Hey! Dans cette vidéo, je vous propose 6 trucs pour être plus serein en hiver. Ça commence maintenant! Eh bien, comme je disais dans plusieurs de mes vidéos précédentes, l'hiver à Berlin, c'est super déprimant. Il fait sombre, il fait gris. Bon, je l'ai dit plein de fois. Mais j'ai jamais parlé de trucs pour combattre un peu cette dépression hivernale. Donc, on y va. J'espère que ces 6 trucs-là vont vous aider. Certains sont un peu évidents, mais souvent, c'est les trucs les plus évidents qui aident le plus. Certains autres trucs sont peut-être moins évidents, sont peut-être nouveaux pour certains d'entre vous. En tout cas, j'aimerais bien vous présenter tous ces trucs-là et j'espère que ça vous aidera à traverser l'hiver. On commence! Numéro 6. Les lampes de luminothérapie. Alors, c'est connu, le vrai problème en hiver, c'est pas forcément le froid, c'est plutôt le manque de lumière. C'est prouvé scientifiquement, le manque de lumière affecte notre morale, notre santé mentale et physique. Et pour vous illustrer, pour vous montrer en fait exactement à quel point on manque de lumière en hiver, j'ai quelques statistiques, le tout calculé en lux. Le lux est l'unité de mesure de l'éclairement lumineux du système international et calcule la quantité de lumière émise par mètre carré. C'est le grand luxe, quoi. Alors, une journée ensoleillée en été nous donne entre 50 000 et 100 000 lux. Une journée d'hiver ensoleillée nous amène entre 2 000 et 10 000 lux. Donc déjà, on a 10 fois moins, même si on est dehors toute la journée. À l'intérieur d'un bureau, on a entre 400 et 1000 lux. Et à l'intérieur d'une maison conventionnelle, en moyenne, on a entre 200 et 500 lux, donc 100 fois moins de lumière qu'en été à l'extérieur. Donc, c'est pas étonnant qu'on soit déprimé. Et donc, non seulement on a moins de lumière, mais en plus, le spectre lumineux des ampoules qu'on utilise à la maison n'est pas le même que celui du soleil. Donc, il nous manque des rayons carrément. Et pour contrer ce manque de lumière-là, il y a différentes méthodes qui sont utilisées en luminothérapie. On peut avoir par exemple des ampoules qu'on visse tout simplement dans les lampes qu'on a à la maison et ça change le type de lumière qu'on reçoit. Ça aide beaucoup. Il y a aussi des lampes qui sont exprès pour ça, qui sont souvent sous forme de panneaux, qui donne un peu l'impression comme si on avait une fenêtre de plus, en fait, parce que ça imite vraiment bien la lumière du soleil. Et il y a également des réveils matins qui simulent l'aube et qui aident à se réveiller beaucoup mieux le matin parce que ça va progressivement et ça imite la lumière du soleil. Et dans le bas de l'écran, vous avez les références, donc le site web où j'ai trouvé ces statistiques. Numéro 5. Les suppléments alimentaires. Alors, les suppléments alimentaires, ça ne remplace pas une alimentation équilibrée, c'est clair, c'est connu, mais ça peut ajouter certains plus à des moments de l'année où on manque de certaines vitamines et où on manque un peu de stimulants pour le système nerveux. Donc, dans ces suppléments-là, le plus connu, ce que les médecins recommandent souvent, c'est la vitamine D que notre corps absorbe dans certains aliments, mais aussi qui produit lui-même grâce à la lumière du soleil. Et comme on n'a pas cette lumière-là en hiver, eh bien parfois ça peut aider de prendre des suppléments. Ça aide à la santé, ça remonte le moral un peu aussi. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le ginseng que je commence à prendre à l'automne et que je termine au printemps. Le ginseng, c'est une plante qui a des effets régularisateurs sur le système nerveux, donc ça aide à mieux s'endormir le soir, à mieux se réveiller le matin, ça réduit un peu le stress et ça stimule un petit peu aussi. Donc, c'est bien en hiver où on se sent un peu plus paresseux, un peu plus fatigué. Le ginseng, moi, ça me remonte un peu. Et également, il y a aussi des moyens que les gens utilisent déjà un peu, en fait, comme le fameux chocolat chaud qu'on prend. S'il n'est pas fait seulement à base de sucre, s'il y a vraiment du cacao dedans, eh bien, c'est reconnu que le cacao a des effets positifs sur l'humeur, qui stimulent un petit peu. Et puis en hiver, ça fait du bien. Mais bien sûr, comme je disais, il faut regarder que ce ne soit pas seulement du sucre et que ce soit vraiment qu'il y ait un bon apport de cacao dans le chocolat chaud que vous utilisez. Et quoi que vous choisissiez d'utiliser en hiver, c'est important de commencer à petite dose, si vous avez l'opportunité aussi d'en parler avec un médecin, et puis de voir les effets que ça a à long terme. Et puis, vous allez noter peut-être que certaines de ces habitudes-là, certains de ces suppléments ou des changements dans votre alimentation peuvent vous aider à traverser l'hiver plus sereinement. Numéro 4. Les saunas.
Alors ça, pour moi, ça a été une grande découverte quand je suis arrivé en Allemagne. Étant originaire d'Amérique du Nord, je ne connaissais pas beaucoup les saunas. Et pourtant, c'est bizarre parce que au Québec, je viens du Québec, vous avez probablement remarqué, au Québec, il fait très froid en hiver. Et pourtant, la culture des saunas est très peu répandue. Et ça, c'est bizarre parce que tous les autres pays où il fait froid, notamment la Scandinavie, ils ont une très longue tradition du sauna. La pratique du sauna la plus courante en Occident trouve ses origines en Finlande il y a près de 2000 ans. La température à l'intérieur d'un sauna finlandais oscille entre 70 et 100 degrés Celsius et l'on peut y transpirer jusqu'à 1,5 litre d'eau. Il faut bien s'hydrater. En Finlande, par exemple, j'ai vu plusieurs appartements où il n'y avait même pas de baignoire. Ils ont plutôt utilisé cet espace-là pour avoir une douche et un tout petit sauna juste à côté. Donc, juste pour vous dire comment c'est important pour eux. Et souvent, des immeubles vont avoir un sauna à l'extérieur et chaque appartement y a accès à un moment différent de la semaine. Et donc, on a tout simplement accès à un sauna chez soi et c'est fantastique. Ça garde en forme en hiver. En Russie, où il fait très froid, c'est connu, la culture du sauna sous le nom de banya est immémoriale. Et il y a même un terme qu'on dit, une formule en sortant du sauna, sloshkim parem, qui est comme de souhaiter une bonne vapeur, en fait, à la personne qui en sort. Alors, ça fait tellement partie intégrante de la culture russe qu'ils ont même une formule pour ça. Et puis, en Corée, il y a également les jjimjilbang, qui sont des saunas coréens. Les Japonais ont des onsen, bon, en fait, qui sont plus un centre complet avec des bains thermaux et tout, mais où il y a également des saunas. Et nous, bizarrement, en Amérique du Nord, on a froid, mais on n'utilise pas les saunas. C'est bizarre parce qu'il y a énormément de bienfaits au sauna. Premièrement, ça booste le système immunitaire, ça réduit le stress, ça réduit les risques cardiovasculaires et puis on se sent super bien. Probablement qu'une raison pour laquelle on a moins tendance à aller dans les saunas en Amérique du Nord, c'est un peu notre pudeur, le fait que les gens ne veulent pas se montrer nus. Et ça, c'est dommage, parce que ça aide beaucoup à accepter notre corps, d'aller dans le sauna, de voir d'autres gens qui ne sont pas parfaits non plus. Finalement, on finit par se rendre compte que le corps nu, c'est pas juste les modèles hollywoodiens, des gens qui sont parfaits. Ben non, il y a toutes sortes de corps différents. Et du coup, on s'accepte mieux soi-même, on relaxe. Ah, il n'y a que des bienfaits. Alors, allez-y, découvrez le sauna. Je vous promets, ça aide énormément en hiver. Si vous êtes à Berlin, il y a des saunas dans certains hôtels, dans certains centres sportifs et il y a également des établissements qui ne sont que des saunas. Alors, allez-y! Numéro 3. Les idées les plus simples sont souvent les plus efficaces. Mon numéro 3 est tellement simple, vous allez dire, c'est pas un conseil, mais oui, ça vaut la peine de se le rappeler. Allez dehors! C'est tout con, mais on s'enferme énormément en hiver. Et puis ça, ça déprime pas juste pour le manque de lumière, mais aussi pour le manque d'air frais, pour le fait que rester toujours dans le même espace, ça déprime. Ça fait du bien de sortir dehors. Et puis, ça a l'air tellement con, mais pendant le confinement en 2020, j'ai eu des longues périodes où je suis resté à la maison et j'ai remarqué que ça me déprimait énormément et j'ai remarqué un changement énorme en sortant seulement 15 minutes pour prendre une marche, pour faire une promenade au milieu de la journée. C'est tout con, mais ça m'a aidé tellement. Et puis, c'est tellement con qu'on n'y pense pas. Donc, oui, ça vaut la peine de le dire. Prenez le temps de sortir. Utilisez, par exemple, il y a toutes sortes de situations, bien sûr, de situations de travail. Si vous êtes en home office, essayez d'utiliser les pauses que vous pouvez prendre pour faire des promenades, surtout le jour quand il y a de la lumière, ça aide. Si vous travaillez à l'extérieur, c'est-à-dire dans un bureau, dans un autre établissement que vous devez sortir, vous pouvez utiliser le vélo pour vous rendre au travail ou essayer de marcher un peu plus, prendre les pauses à l'extérieur. C'est des petits trucs tout cons qui fonctionnent, qui aident. Et puis, je suis conscient que c'est pas tout le monde qui a énormément de temps par jour à l'extérieur du travail pour faire ça, mais chaque minute à l'extérieur aide vraiment à remonter le moral. Et puis, ça ne demande pas un gros effort, ça demande seulement d'y penser. Alors, pensez-y. Numéro 2.
Celui-là coûte un peu plus de motivation, mais c'est très important, c'est ultra important. Il faut faire du sport en hiver parce que c'est connu, l'hiver a tendance à nous transformer en patates de divan. Is this some kind of bad translation for couch potato? Eh oui, en couch potato, utilisons l'anglais, puisqu'on n'a pas de bonne traduction pour ça. Si vous en avez, écrivez-les en commentaire. Peut-être que ça m'est juste pas venu à l'esprit en ce moment. Mais bon, c'est connu. En hiver, on est plus endormi, on a moins d'énergie, on a moins de motivation. Mais c'est un cercle vicieux parce que moins on bouge, moins on a envie de bouger et plus ça nous coûte de l'énergie et de la motivation pour se mettre à bouger. Donc, aussi bien prendre des bonnes habitudes dès le début, commencer peu à peu, se forcer un peu à faire du sport et finalement, l'envie nous vient. Et en plus, ça a toutes sortes d'effets qui sont connus. Ça augmente l'humeur parce que ça augmente l'humeur, ça nous donne meilleure humeur parce que le corps produit des endorphines. Ces endorphines-là aident également à réduire le stress et ça nous aide aussi à s'endormir plus facilement le soir, à avoir un sommeil plus profond la nuit, à mieux se réveiller le matin. Donc, ça vaut la peine. Bon, ensuite, on se pose la question, bien sûr, quelle activité on peut faire en hiver? Bon, si vous êtes dans un endroit où il y a de la neige, bien sûr, c'est plus facile parce qu'il y a toutes les activités hivernales comme le ski de fond, la raquette, jouer dans la neige. C'est sûr que c'est plus motivant que quand on a un hiver berlinois où il pleut tout le temps. Mais dans les endroits où il pleut, il y a quand même la possibilité plus facilement de faire du vélo parce qu'on n'a pas de glace dans les rues. Il y a également des activités à l'intérieur, il y a des centres sportifs où vous pouvez aller, il y a des piscines qui sont ouvertes en hiver à l'intérieur bien sûr, des centres d'escalade où moi j'aime bien aller. C'est important de trouver une activité qui vous convient, qui vous donne envie d'y aller, comme ça coûte moins de motivation et vous allez voir, ça change la vie énormément. Faites du sport. Ceux d'entre vous qui me connaissent savent ce que j'aime vraiment. Et bien sûr, mon numéro 1, c'est la culture. Et pourquoi la culture en hiver? Bien parce qu'en été, on a tendance plus à sortir, à faire des pique-niques, et la vie culturelle est un peu au ralenti. Alors qu'en hiver, la saison culturelle bat son plein, c'est là qu'il y a des nouvelles pièces de théâtre, que les meilleurs films sortent souvent. Et bon, bien sûr, on traverse une pandémie en ce moment. Certaines personnes ne se sentent pas à l'aise d'aller dans des lieux culturels comme au cinéma, au théâtre. Mais les lieux culturels ont des super concepts d'hygiène. Ils n'ont pas pu être identifiés jusqu'à maintenant comme lieu de propagation du COVID. Les nombres de places sont réduits. Il y a 2G+, qu'on appelle, c'est-à-dire que les gens sont vaccinés, les spectateurs ont passé un test de dépistage du COVID dans les dernières 24 heures. Donc, il y a très peu de risques d'avoir une infection de COVID au théâtre. Nous, notre théâtre fonctionne depuis le mois de novembre. Il y a eu des cas de certains acteurs qui se sont infectés à l'extérieur, mais il n'y a pas eu vraiment de cas de spectateurs qui l'ont attrapé. Donc, ça fonctionne très bien et ça vaut la peine, ça fait sortir, on voit des gens et je crois fondamentalement que la culture aide à nous rendre meilleurs. Je sais, ça sonne très cliché, mais j'y crois vraiment. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-moi des pouces en l'air. Hey, on est maintenant plus de 600 abonnés. Et puis moi, ça me réjouit. Merci beaucoup de faire le voyage avec moi. Et si vous avez aimé aussi, parlez-en à vos amis. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et cliquez aussi sur la petite cloche qui est à côté du bouton abonner. Ça va vous avertir quand je fais des nouvelles vidéos. Allez, à plus!